Le message de la Bible peut faire beaucoup de bien pour les personnes de tout âge, parce que les Écritures, lorsqu'elles sont reçues avec foi, ont le don de transformer l'être pour toute la vie, que ce soit un jeune, que ce soit un plus vieux, une personne âgée. Et ce n'est pas seulement pour la vie présente, mais aussi pour toute l'éternité. Les conséquences sont éternelles. Et le messager d'aujourd'hui, c'est nul autre que Noël Aubu. Il sera là, vous allez le rencontrer. Le voilà, en fait. C'est Noël Aubu aujourd'hui qui est notre messager à toute la Bible en parle. Et Jean-Paul Derry, notre chanteur, est de retour également. Et cette fois-ci, c'est pour nous faire une chanson qui exprime bien, du fond du cœur de Jean-Paul Derry, son choix véritable. Ne quittez pas, nous avons toutes sortes de choses à entendre et aussi à vous montrer. Voici maintenant les livres que nous vous offrons. Les leçons de Marie par Gaston Racine. C'est gratuit, il vous suffit d'en faire la demande. Et bonne nouvelle aujourd'hui, vous verrez dans quelques instants les numéros paraître à l'écran. Notez-les bien. Ce sont vos numéros et notez-les bien parce qu'ils ne viennent pas très, très souvent au cours de l'émission. Et nous aimerions que vous puissiez profiter des choses que nous vous offrons tout à fait gracieusement. Les voici, ces numéros. Vous notez le numéro le plus près de chez vous et vous nous appelez tout de suite pour recevoir les leçons de Marie, Mère de Jésus, et bonne nouvelle aujourd'hui. Et à l'émission d'aujourd'hui, nous avons quelque chose de spécial. Nous avons la chronique du livre ou des livres, et c'est avec Diane Lauzon. Et je vous laisse la parole, Diane. Bonjour, c'est toujours un plaisir de venir vous rencontrer. J'ai choisi pour vous aujourd'hui un premier titre, « Connaître Dieu » de James Packer, paru aux éditions Grâce et Vérité. Cet auteur traite des grands thèmes bibliques et particulièrement dans ce livre-là, j'aimerais vous souligner un chapitre qui m'a touchée, qui a aussi apporté de la lumière sur Jésus, Dieu incarné. Jésus est Dieu. Il est Dieu. On ne le soulignera jamais assez. Jamais assez, Oui. vous avez raison. Et un autre grand auteur a même dit de ce livre-là qu'en le lisant, son cœur s'était enflammé. Il avait été poussé à célébrer et à adorer Dieu. Et l'auteur a un langage qui est facile, c'est très clair, c'est très logique et c'est bien écrit. Ça donne le goût de le lire aussi. J'espère. Oui. Le suivant, Le Dieu qui libère, de James Montgomery Boyce, aux éditions Emmaüs. C'est un auteur qui est licencié de la faculté de théologie de Princeton aux États-Unis, mais dont les ouvrages sont très bien traduits en français. Il s'est fait connaître dans un premier ouvrage, Le Dieu souverain, et à l'intérieur de celui-ci, il poursuit son exposé des fondements de la foi, et entre autres, il traite de la divinité, l'humanité et l'œuvre de Jésus-Christ. Un livre aussi très intéressant. Ça, vous représentez la Ligue pour la lecture de la Bible, hein? Oui, c'est ça. Et les gens peuvent s'adresser à vous pour en avoir des détails, des informations. Oui, ils peuvent communiquer avec nous au numéro de téléphone, si vous me permettez. Certainement. Au 465-0445, et nous avons une charmante réceptionniste qui se fera un plaisir de prendre leurs appels. D'accord. Et en dernier, on ne veut pas oublier les enfants qui, eux aussi, doivent être instruits dès leur plus jeune âge sur les vérités bibliques. Et cet ouvrage-là est de Patricia St. John, qui fait beaucoup de livres pour les enfants. Celui-ci est particulièrement très bien illustré. Les images sont très colorées. Et dès le plus jeune âge, on peut accompagner l'enfant et plus tard, il pourra lui-même le parcourir et lire les textes qui sont à l'intérieur. Il est très, très beau. Et puis, je vois qu'à l'intérieur, il est aussi beau qu'à l'extérieur. Je retrouve la même chose ici à l'intérieur. Oui, exactement. Les gens vont sûrement vouloir avoir plus d'informations. Le numéro de téléphone encore? Le 465-0445. Donc, les gens pourraient s'adresser à vous et avoir plus d'informations. C'est ça. Il y en a plusieurs qui lisent Partage. Oui. Alors, oui. ça aussi, c'est une lecture quotidienne. Oui, un excellent outil qui est fait par des gens d'ici, pour des gens d'ici, aussi de ceux qui veulent bien nous prendre à l'extérieur, mais pour vraiment développer une méthode de méditation quotidienne de la parole de Dieu. C'est exact. Eh bien, Diane, nous sommes privilégiés, Diane Lauzon, d'avoir avec nous ici Noël Aubu. Je ne vais pas user le cliché, mais il va toujours au but, ce Noël-là. Alors, nous l'écoutons, Noël. Profites-en pour nous dire ce que tu as préparé pour nous à Toute la Bible en parle, là, pour les semaines à venir. Je sais que j'annonce une primeur ici. Noël sera votre animateur
dans quelques semaines. C'est ça. Pas dans la prochaine semaine, mais dans l'autre pour 3 semaines. C'est ça. Il ne faut pas manquer ces émissions-là. Exactement. Alors, ce soir, ce que j'aimerais vous parler, c'est le sujet qu'on a traité tantôt, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. Au cours des âges, les gens ont perçu Jésus de différentes façons. On l'a appelé le charpentier de Nazareth, on l'a appelé un prophète, un maître, un initié. Il y en a même qui ont osé parler de lui comme étant un guérisseur, un possédé même. On l'appelait le possédé, même un imposteur. On disait qu'il blasphémait, c'était un blasphémateur. D'autres ont dit, ah, c'est le Messie. Jésus était le Messie, l'homme qui était consacré par Dieu, loin de l'Éternel. Et aussi, on a dit qu'il était le Fils du Dieu vivant, le Fils de Dieu. Alors, pour nous, chrétiens, disons qu'on soit de dénomination catholique, protestante, orthodoxe ou évangélique, Jésus est vraiment le Fils du Dieu vivant, la deuxième personne de la Trinité. Alors, la Bible nous dit plusieurs choses de Jésus. Elle nous dit que sa condition était celle de Dieu, qu'il est l'image du Dieu invisible, qu'il a tout créé et que toute chose subsiste par lui. On dit qu'il était déjà au commencement. Jésus existait déjà et qu'il était Dieu et qu'il était avec Dieu. Alors, Jésus est donc lui-même Dieu, c'est lui qui a tout créé et on dit que toute chose subsiste par lui. Le Père n'est pas plus Dieu que le Fils et le Fils n'est pas plus Dieu que l'Esprit. C'est ça qui est le mystère de la Trinité, un Dieu en 3 personnes. Au niveau des perfections divines, sont égales. Mais si on peut se permettre de parler comme ça, au niveau de la tâche ou de la fonction, sont différentes. Un est le Père, l'autre est le Fils et l'autre est l'Esprit. Et lorsque Jésus était sur la terre, il était pleinement Dieu et pleinement homme, et ça, à partir de sa naissance jusqu'à sa mort. Il n'a pas commencé à être Dieu à un certain moment de sa vie, comme certaines personnes disent. Non, non. Il était Dieu à sa naissance. Et aussi, il n'a pas commencé à exister à sa naissance. Il était Dieu. Il existait déjà depuis toujours. Et aussi, de nombreuses prophéties ont été faites avant sa naissance. Des gens ont prophétisé comment Jésus viendra au monde, de quelle façon, à quel endroit, à quel moment. On a prophétisé aussi sur des circonstances de sa vie. On a aussi prophétisé sur sa mort et sur sa résurrection. Et durant les prochaines émissions, c'est justement ce qu'on va faire. On va regarder à 3 étapes de sa vie qui nous prouvent que Jésus n'était pas un homme ordinaire, mais qu'il était vraiment Dieu. On va regarder à sa naissance, ça c'est ce soir, à sa mort, la semaine prochaine, et à la 3e émission, à sa résurrection. Alors aujourd'hui, on va voir sa naissance. Est-ce qu'il y a des circonstances ou des événements qui entourent sa naissance qui nous montrent que Jésus était le Fils de Dieu? Alors, premièrement, on regarde à l'annonce de la naissance de Jésus à sa mère Marie. À un moment donné, Dieu envoie dans un petit village de Galilée, un petit village qui s'appelle Nazareth, il envoie un ange à une fille, qui elle s'appelle Marie, et cette fille est fiancée à un type qui s'appelle Joseph. Alors l'ange rentre et il lui dit, « Réjouis-toi, Marie, le Seigneur t'a accordé une grâce particulière. Il est avec toi. » Alors Marie, elle ne sait pas ce qui se passe, elle est troublée par cette salutation. Et l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, tu as la faveur de Dieu. » Oui. Il lui dit qu'elle va devenir enceinte et qu'elle va mettre au monde un fils qui sera le fils du Très-Haut et qui sera appelé le Fils de Dieu. Alors Marie, elle dit à Jésus, « Mais comment est-ce que cela va se faire? Moi, je suis vierge, je n'ai pas connu d'homme. » Et l'ange lui dit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. » Alors Marie, elle ne comprend pas beaucoup, mais elle dit à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait comme tu l'as dit, qu'il me soit fait selon ta parole. » Alors, on ne voit pas ça souvent dans les naissances, qu'un ange apparaît et qu'il dit à une jeune fille qu'elle va devenir enceinte du Saint-Esprit. Ensuite, il y a aussi Joseph qui lui aussi a été averti de la naissance de Jésus. On dit que Joseph était un homme bien, un homme pieux, et tout à coup, il voit sa fiancée qui est enceinte. Alors, ils ont dû s'en parler. Elle lui dit qu'elle est enceinte du Saint-Esprit. Alors, Joseph, il veut briser ses fiançailles avec elle. Puis pendant qu'il songeait, un soir, un ange apparaît à Joseph et il lui dit, « Ne crains pas de prendre Marie comme épouse, car c'est par la puissance du Saint-Esprit
qu'elle attend un enfant. Il y a peut-être bien des hommes qui se sont fait dire que leur femme est enceinte, mais eux, il n'y avait rien à faire avec ça. Mais pas beaucoup se le sont fait dire par un ange et que c'était le Saint-Esprit qui était le père en réalité de l'enfant. Alors, tout de suite après que Marie devient enceinte, elle quitte, elle va voir sa parente, on dit sa cousine, qui s'appelle Élisabeth. Elle est âgée, elle demeure dans les montagnes en Galilée. Elle va lui annoncer cette bonne nouvelle, qu'elle, elle est enceinte. Alors, elle entre dans la maison et au moment où elle salue Élisabeth, alors Élisabeth lui dit qu'au moment qu'elle a entendu sa salutation, l'enfant a bougé dans son sein. Et pas de n'importe quelle façon. Élisabeth est remplie de l'esprit et lui dit que l'enfant a bougé d'allégresse. L'enfant avait de la joie. L'enfant qui était dans son sein, qui avait 6 mois à ce moment-là, il avait de la joie, il a bougé d'allégresse dans son sein. Bon, on pourrait dire, oui, mais les enfants bougent à 6 mois, c'est dans le ventre de leur mère. Mais que la mère puisse dire que l'enfant a bougé d'allégresse, de joie, moi, je n'ai jamais entendu ça. Il y a aussi le lieu de sa naissance. Joseph et Marie vivaient à Nazareth. Et plusieurs années après, quelques 1600 ans avant, un prophète avait prédit que le Messie viendrait au monde à Bethléem. Mais Joseph et Marie, ils ne vivent pas à Bethléem. Alors, le Seigneur intervient. Durant ce temps-là, il y avait l'empereur Auguste, et puis lui, il décide de faire un recensement de tout l'Empire de Rome. Et chaque personne devait aller non pas dans sa ville natale, mais la ville de ses ancêtres pour se faire enregistrer. Et Joseph est un descendant de David, et la ville de David, c'est Bethléem. Alors, Joseph doit quitter Nazareth, aller à Bethléem avec Marie pour se faire enregistrer, et c'est justement là que l'enfant va venir au monde, selon la prophétie du prophète Michée, 700 ans avant. Et pendant qu'ils sont à Bethléem, Marie, elle, le temps d'accoucher vient, elle met au monde ce petit bébé, non pas dans un hôtel ou dans une maison, elle s'en va dans une étable parce qu'il n'y a pas de place pour eux. Et Jésus vient au monde dans une crèche, elle le couche dans une crèche. Mais dans cette même région, il y avait des bergers. Eux, ils surveillaient leurs troupeaux durant la nuit. Et puis tout à coup, qu'est-ce qu'ils voient? Un ange leur apparaît. Un ange leur apparaît et tout à coup, ils voient toute la gloire de Dieu qui brille autour d'eux. Alors naturellement, ils ont peur. Et l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né votre Sauveur, le Christ qui est le Messie. Et voici le signe qui vous permettra de le reconnaître. Vous trouverez un enfant qui est tout emmailloté dans des langes et il est couché dans une crèche. » Et les bergers, tout à coup, ils voient une multitude d'anges qui célèbrent Dieu dans le ciel. Et ils partent, ils se disent, on va aller voir, est-ce que c'est vrai ça? Et ils s'en vont, ils trouvent en effet l'enfant qui est là, et puis qui est couché dans une crèche, et ils l'adorent. Alors on pourrait se dire, mais ça c'est juste des bergers, c'était des gens qui veillaient dans les champs toute la nuit. C'est pas seulement que ça. Dans un pays lointain en Orient, il y avait des gens qu'on les appelait des mages. C'était des sages. Eux, ils étudiaient les étoiles, le déplacement des astres et tout. C'était peut-être des astronomes. Et puis, ils lisaient aussi beaucoup de livres, ils étudiaient la science et ils savaient qu'il naîtrait un roi des Juifs. Et tout à coup, ils voient une étoile qui est plus brillante que les autres. L'étoile se déplace. Alors, ils font un lien entre cette étoile qui se déplace et la naissance de ce roi des Juifs. Alors, ils quittent en chameau, il n'y a pas d'auto. Ils quittent en chameau et c'est un long voyage et ils suivent l'étoile. Et l'étoile les emmène tranquillement vers Jérusalem. Alors, ils rentrent à Jérusalem, ils rencontrent le roi Hérode, ils se présentent et tout. Et ils demandent au roi Hérode, mais où est ce futur roi des Juifs qui doit naître?
Hérode, lui, il ne sait rien de ça. Il est occupé de tout son royaume et tout. Alors, il fait venir les scribes, ceux qui s'occupent de la loi, pose la question, mais ils lui disent, mais le prophète Michée nous a dit que c'était à Bethléem qu'il naîtrait. Alors, les mages sortent et ils voient encore l'étoile qui se déplace vers Bethléem. Ils s'en vont à Bethléem. Qu'est-ce qu'ils trouvent? L'enfant qui est dans une crèche. Mais pour eux, c'est le futur roi d'Israël. Ils lui offrent des présents et ils l'adorent. Est-ce que les gens seraient portés à adorer un enfant qui naît dans une étable, à dire que ça, c'est l'enfant d'un futur roi? Il n'y a rien d'un roi. C'est un petit bébé qui est couché dans une crèche. Mais eux, ils l'adorent. Il y avait aussi, à Jérusalem, il y avait un vieux qu'on dit qui était juste et pieux, son nom c'était Siméon. Et Dieu lui avait fait la promesse qu'il ne mourrait pas avant de voir le Messie. Alors un jour, poussé par l'Esprit, il s'en va au temple, et justement, Marie et Joseph sont là. Ils viennent offrir des sacrifices à cause que Jésus est le premier-né. Et puis, tout à coup, le vieux, il voit cet enfant, est poussé par l'Esprit, il le prend dans ses bras, puis il dit à Dieu, il dit, « Maintenant, tu peux laisser mourir ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Mais pas n'importe quel salut. Il dit un salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et de le voir de ton peuple Israël. On ne voit pas ça souvent. On n'entend pas parler de ça souvent. Alors, aussi puissant et aussi grand que les hommes ont été, qu'ils aient été rois ou peu importe, on n'a jamais entendu de tels événements concernant leur naissance. Et par la naissance de Jésus, on peut voir qu'il y a des interventions d'anges. On n'en entend jamais parler de ça. On voit le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, qui pousse des gens à aller d'un endroit à un autre. On voit Dieu qui intervient dans la vie des souverains. Hein? Auguste qui fait un recensement. On voit Dieu qui intervient dans la nature. Pourquoi? Parce que tout est en branle. Le Fils de Dieu va s'incarner, il va se faire homme pour venir ici sur la terre. Est-ce que juste ça, est-ce que ça ne nous convainc pas que Jésus n'est pas un homme ordinaire? Que ce n'est pas seulement qu'un enseignant, que ce n'est pas seulement qu'un prophète, un extraterrestre, parfois, comme on dit? Mais laissez-moi vous dire une chose. S'il existe des extraterrestres, il en existe un. Un seul qui est venu d'en dehors de la terre pour venir nous voir ici. Attendez-en pas d'autres. Ce n'est pas un réincarné non plus. Non, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui dit de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Personne ne vient au Père autrement que par moi. Soit que Jésus soit complètement un illuminé ou c'est vraiment le Fils de Dieu. Alors moi, aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Acceptez cette grâce que Dieu vous donne de recevoir Jésus dans votre vie. Vous savez, on va tous rencontrer Dieu de deux façons. Est-ce que vous voulez le rencontrer comme un Dieu qui va vous juger? Oui, qui va vous juger, non pas pour vos péchés, parce que vos péchés ont été payés, pardonnés par Jésus, mais qui va vous juger pour avoir refusé la grâce de son Fils. Ou bien, est-ce que vous voulez rencontrer un Père? Un Père qui va vous accueillir dans son royaume. Un Père qui va vous dire, entre dans mon royaume. Pourquoi? Parce que tu es bon? Non, nous sommes tous des pécheurs. Mais parce que tu as accepté le plan de salut que j'avais pour le monde. Mon Fils Jésus qui est mort sur la croix. Il n'y a pas d'autre façon d'aller au ciel. Ce n'est pas par nos œuvres. Il y a un chemin et c'est par la croix de Jésus. Et c'est tout. Et s'il vous plaît, arrêtez de penser que Jésus est seulement qu'un initié, un prophète ou un homme qui était bon. Jésus est le Fils de Dieu, lui qui a quitté la gloire et qui est venu vers vous, non pas en vacances, justement pour donner sa vie pour moi et pour vous. Alors aujourd'hui, moi, je ne vous demanderai pas de mettre la main sur la télévision, mais simplement de vous recueillir et d'être capable de dire, « Seigneur Jésus, je ne crois pas beaucoup, je ne connais pas grand-chose, mais viens dans ma vie et prends tout le contrôle de ma vie. » J'espère que c'est exactement ce qui va se faire en cet instant Noël. Ça prouve que ce n'est pas nécessaire d'être dans une église
ou dans une chapelle, mais là où ils sont, ils pourraient inviter Jésus-Christ dans leur vie, puis dire, oui Seigneur, viens dans ma vie, je te reçois sincèrement. Qu'est-ce que vous pensez de ce message-là? Qu'est-ce que vous en dites? Nous aimerions le savoir et peut-être que quelqu'un a été touché pendant ce message, puis vous aimeriez vous exprimer. Et nous sommes toujours contents de votre participation et vous pourriez nous appeler et dire ce que vous pensez du message, comment ça vous a touché et comment vous êtes interpellé par la parole de Dieu, par une histoire que vous connaissez, mais qui était rendue tellement vivante par ce que Noël nous a annoncé il y a quelques instants. Bien, j'aimerais vous montrer ici bonne nouvelle aujourd'hui, puisque ce livre-là vous est offert absolument 2 livres en réalité, 2 ouvrages. Je vais les laisser ici juste quelques instants pour que vous puissiez les regarder, parce que vous aurez aussi l'occasion de prendre les numéros de téléphone dans un autre petit moment. Là. Dans quelques instants, vous pourrez noter. Les numéros paraissent toujours quelques secondes, et puis on vous demanderait d'être toujours prêt avec un calepin. Les voilà, ces fameux numéros. Il y en a un tout près de chez vous, sans aucun doute. Notez-les bien, ils sont là pendant qu'ils sont là. Et puis à la fin, si vous n'avez pas eu l'occasion de nous appeler, vous pourrez encore prendre l'adresse. Et il nous fera plaisir de recevoir vos lettres. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos remarques, vos commentaires. Plusieurs personnes cherchent Dieu sans le savoir. Ils cherchent Dieu. Peut-être cette émission aujourd'hui était comme une réponse à vos prières. Je cherche Dieu et voilà, je viens d'entendre l'émission Toute la Bible en parle. Jean-Paul Derry est là, ça nous fait tellement plaisir. Il est là pour la 2e semaine. Et si vous désirez, vous pouvez faire des paroles de Jean-Paul Derry que vous allez entendre maintenant, vos propres paroles, et parler sincèrement à Dieu. Nous l'écoutons. Complètement, je te donne ma vie. Seigneur, complètement, je m'abandonne à toi, oui mon roi, complètement, tu m'as racheté, Seigneur, complètement, tu t'es donné entier. J'ai choisi ta vie, c'est un choix éternel. Tu me donnes la joie en moi. Tu t'es donné, tu m'as aimé, toi le premier, toi le roi des rois, pour moi. Complètement, je te donne ma vie, Seigneur. Complètement, je m'abandonne à toi, oui mon roi. Oh, complètement, tu m'as racheté, Seigneur, complètement, tu t'es donné entier. J'ai choisi ta vie, c'est un choix éternel. Tu me donnes la joie en moi. Toi le créateur de toutes choses, ton pardon et ta grâce reflètent ton grand amour. Ton pardon et ta grâce reflètent ton grand amour. Amen. Vous applaudissez? Oui, certainement. C'est un beau message de paix. Et merci beaucoup, Jean-Paul Derry. Il va revenir avec nous la semaine prochaine. Et j'aimerais vous montrer à nouveau les livres afin que vous puissiez les voir. Et puis, tout de suite, pendant l'émission, si c'est possible,
appelez-nous et demandez les leçons de Marie, mère de Jésus, par Gaston Racine, et aussi le Nouveau Testament. Vous allez voir dans quelques instants les numéros qui paraissent pour la dernière fois durant l'émission. Notez-les bien, ces numéros-là, et appelez-nous tout de suite, peut-être même après l'émission, si vous avez l'occasion de le faire. Voilà, les numéros pour vous sont là, à l'écran. Avant que notre invité nous adresse les mots de la fin, j'aimerais que vous puissiez prendre note de ces différents numéros de téléphone. Et puis, le mot de la fin. Merci beaucoup à Diane Lauzon qui était là aujourd'hui pour la chronique de livres. Et le mot de la fin, mon cher Noël, qu'est-ce que ça serait? C'est quelque chose que je lis juste en ce Dans moment, un dans des Connaître livres. Dieu. Là. Oui. Et ça se lit ainsi. Nous ne pouvons connaître Dieu qu'au travers de la connaissance de Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu manifesté en chair. Tu ne m'as pas connu, celui qui m'a vu a vu le Père. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, c'est important de connaître Jésus si on veut connaître qui est vraiment Dieu. Ça serait beau, Noël, si quelqu'un qui regarde l'émission aujourd'hui ne se gênait pas de nous appeler pour dire Dieu a fait quelque chose dans ma vie. Puis ce que Noël a dit, ce qu'il a donné comme message, m'a touché. Ça demande une certaine abnégation, peut-être. Hein? Oui. Une humilité. Oui, d'avouer, bien, j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Oui, oui. Ça serait beau, hein, si quelqu'un appelait pour dire Jésus-Christ, c'est pas une religion, j'en ai une, c'est pas une secte, c'est pas une philosophie, c'est pas un grand maître, comme tu l'as si bien dit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. C'est le souhait de notre cœur. C'est ça. Eh bien, la semaine prochaine, nous aurons le témoignage de Margarida de Andrade. Et ce sera une émission en français, malgré le nom espagnol. Elle est vraiment charmante, un beau témoignage. Et Jean-Paul Derry sera de retour parmi nous. À bientôt.